Hannou, la guerrière almoravide. Elle est citée dans les livres d'histoire en tant que redoutable guerrière. Elle n'a pas hésité en effet à combattre pendant des heures une troupe de soldats almohades, les armes à la main, afin de défendre la Casbah émirale dans la capitale impériale Marrakech. Elle est de ce fait le dernier défenseur de la ville et dernier bastion almoravide au terme d'un long et monstrueux siège. Il s'agit de la princesse Fannou, fille du chef almoravide Omar Ben Yantan. C'est probablement à Marrakech que Fannou a vu le jour durant la première moitié du XIIe siècle. Ses origines familiales sont sahariennes. Fannou appartient aux Almoravides Senhaja, issus des confins du désert et fondateurs d'un immense empire avec Marrakech pour capitale. Leur surnom est Al-Moulet Timoun, les voilés, en raison du litam, pièce d'étoffe dont leurs hommes se couvraient une partie du visage pour faire face à l'ardeur du soleil et à la morsure des vents de sable quand ils parcouraient, en nomades chameliers, l'immensité du désert. Ce voile est devenu ensuite une marque honorifique distinctive, arborée par les membres de l'élite dirigeante, alors que les femmes avaient le visage découvert. Ces moulets timouls voilés avaient donc fait partie de la confédération de tribus Nhaja, fondatrice de l'empire almoravide, qui allait des berges du fleuve Sénégal aux frontières de l'Aragon et de l'océan Atlantique à Alger, avec Marrakech pour capitale. C'est là, dans cette cité impériale, que Fannou a vu très vraisemblablement le jour. Le père de Fannou appartient à la puissante tribu nhajienne des Lemtouna, qui était à la tête de la confédération fondatrice de l'Empire. Il occupait un haut rang en tant que vizir et commandant de la milice des partisans, tout comme les autres gouverneurs des provinces et des places fortes choisis dans le clan de l'émir, chargés tous de hautes fonctions administratives, civiles et militaires, aussi bien au Maghreb qu'en péninsule ibère. Ishaq, son frère, était pour sa part nommé malgré son jeune âge d'à peine 18 ans comme vizir chargé du bureau des doléances et des requêtes des populations. Par contre, nous ne savons absolument rien de l'enfance ou de la jeunesse de Fannou. Mais pour avoir atteint ce stade de maîtrise dans l'art du combat et du maniement des armes, nous supposons qu'elle a reçu une formation quotidienne en ce sens dès le jeune âge, en plus de l'éducation qui se devait pour une fille de son rang social, d'autant que les femmes ont joué un rôle politique incontestable durant le règne almoravide. Cette dynastie n'a pas tardé à être en proie sur le plan externe à la coalition des croisés en péninsule ibérique et sur le plan interne à l'apparition puis au succès fulgurant du mouvement politico-religieux almohade à l'instigation du chef spirituel Mohammed Ben Soumart, proclamé Mehdi, issu des montagnes de l'Atlas. Le chef de guerre de celui-ci est Abdelmoumen El-Goumi, qui allait devenir le premier calife de la dynastie. C'était un grand stratège militaire et un dangereux tacticien aux actions mesurées. Il avait évité par exemple de s'aventurer hors des montagnes, suivant en cela les conseils de son maître défunt de ne pas descendre dans les plaines au risque de s'y voir battre par les Almoravides. Mais une fois qu'il a étendu son emprise sur le pays, au nord, au sud et à l'est, Abdelmoumen n'a plus laissé aux Almoravides que Marrakech, cernée puis soumise à un effroyable siège. En 1147, les Almohades avaient donc pris position à l'ouest de Marrakech sous le règne du jeune prince almoravide Ishaq. Abdelmoumen a construit alors au mont Guéliz, en face de la ville assiégée, un camp permanent doté de retranchements, de logements pour les soldats, d'une mosquée au minaret élevé. De là, la tour servait d'observatoire, dominant à la fois la plaine et la ville fortifiée, tout en interceptant les voies de communication. Comme les machines de guerre ne pouvaient venir à bout de la puissante enceinte, Abdelmoumen, du haut de son promontoire, a décidé d'attendre patiemment que la faim livre son combat comme infaillible auxiliaire. On rapporte que c'est un chef almoravide qui, ayant fait sa soumission à Abdelmoumen, en contrepartie de la vie sauve, avait indiqué aux assiégeants les points faibles des fortifications.
On dit aussi que c'était plutôt un corps de cavaliers de mercenaires chrétiens de l'armée almoravide qui avait hâté le dénouement. Il aurait promis à Abdelmoumen d'ouvrir la porte d'Armatz pour épargner toutes les atrocités du siège aux populations. Quoi qu'il en soit, en un jour du printemps de l'année 1147, après 9 mois et 18 jours de siège, les troupes almohades entraient à Marrakech. Mais même s'ils se trouvaient à l'intérieur des remparts de la ville, les Almohades devaient encore prendre le contrôle de la forteresse almoravide et du palais royal. Le combat avait duré jusqu'à midi. Ceux qui refusaient de se rendre se sont regroupés dans une chambre haute appelée Ghorfa, située au-dessus de la porte de Ali ibn Youssef. Fannou, quant à elle, s'est déguisée en tenue d'homme. Elle a étendu le litam masculin sur son visage et s'est démenée avec rage. Lorsqu'elle s'est écroulée, mortellement blessée, le litam du visage déplacé et le niqab qui enfermait ses longs cheveux à terre, les assaillants ont compris enfin qu'ils avaient combattu une jeune femme. Ce n'est qu'après avoir tué Fannou que les Almohades ont fait la conquête pleine de la citadelle de pierre, ainsi qu'ils en ont témoigné eux-mêmes dans les plus belles pages de leurs annales. C'est d'ailleurs aux chroniqueurs de leur reine que nous devons cet épisode singulier du combat de leurs guerriers contre celle qu'ils ont appelée une jeune pucelle, là où le rôle des femmes se voulait mineur.